Bonjour, Antoine, occupant du Merlan, adhérent à la CGT Symptac, le syndicat des techniciens et administrateurs du monde du spectacle vivant. Voilà, on occupe le Merlan depuis le 12 mars, suite à l'appel du théâtre de l'Odéon sur Paris, qui appelait à occuper tous les théâtres de France sur des revendications. Tous les théâtres de France, combien sont occupés pour l'instant? Alors, si je dis pas de bêtises, on est à 88, 89, quelque chose comme Une ça. centaine, mais il y en a beaucoup plus quand même, hein. Oui, voilà. Alors, c'est les chiffres de la coordination nationale, du coup, qui est chapeautée au niveau de l'Odéon. Maintenant, voilà, il faut laisser aussi le temps au théâtre qui arrive dans l'occupation de s'organiser avec la coordination nationale. Et donc, les chiffres, oui, sont près de 100, voire plus. Je sais plus exactement. En attendant, voilà, on a des revendications qui sont claires. En premier lieu, on demande le retrait total de la réforme de l'assurance chômage. Voilà, pour donner un petit peu une idée de ce en quoi va impacter cette réforme. Donc ça va toucher 1,2 million de chômeurs, de personnes indemnisées par Pôle emploi. On a fait des calculs qui montrent que donc une première partie de cette loi a été déjà votée. Donc on demande l'abrogation de cette partie du texte qui, donc en fait, à l'heure actuelle, on devait travailler 4 mois consécutifs pour accéder à l'indemnisation chômage. Maintenant, ça sera 6 mois. Et donc, il y a aussi un recalcul, une nouvelle méthode de calcul du taux d'indemnisation. Donc, en fait, le Pôle emploi prendra en compte y compris les jours non travaillés sur les 6 derniers mois travaillés. Donc ça va faire baisser énormément le taux d'indemnisation. On a calculé que pour une personne indemnisée à hauteur de 950 euros, il ne toucherait plus que 650 euros d'indemnisation chômage. Donc encore, on assiste en fait à une précarisation encore plus importante des personnes en recherche d'emploi. Donc ça, on est contre, on demande un retrait total. Ensuite, parmi nos revendications, on demande on demande à ce que le calcul des accès au congé maternité, des indemnisations congé maternité se fasse de manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, comme les personnes en congé maternité n'ont pas travaillé, à cause de la crise sanitaire, etc., les caisses sont vides, les caisses auxquelles on cotise sont vides, et donc beaucoup de femmes enceintes et de personnes qui demandent des indemnisations pour congé maladie ne peuvent pas avoir accès à leurs indemnisations. Donc ça, c'est scandaleux. On demande à ce qu'il y ait un financement qui permette à ces personnes-là d'accéder à leurs indemnisations. Pareil, on a vu dans les médias que souvent on entend dire que la première demande des personnes qui occupent les théâtres, c'est la réouverture. Bon, c'est faux. Nous, on est pour une réouverture à des conditions. À condition qu'un plan de financement massif soit mis en place à partir de cette réouverture pour que, voilà, il y a un calcul qui a été fait, 71% des travailleurs donc, du spectacle, de la culture, ne pourront pas travailler en fait au moment de la réouverture, tout simplement parce que il y a une énorme demande de rejouer et qu'en fait tout le monde ne pourra pas rejouer en même temps. Donc c'est 71% d'intermittents, de travailleurs du milieu de la culture qui ne pourront pas retravailler directement. Donc il faut pallier au fait qu'ils ne pourront pas travailler et donc leur permettre d'accéder à des indemnisations. C'est pour ça qu'on demande aussi une prolongation de l'année blanche d'au moins 1 an. Pareil, on demande aussi pour les primo-entrants. Pour remettre tout en activité, Oui, que voilà, ce soit des pièces de théâtre ou autres. c'est ça, oui. D'accord. Oui. Et donc, parmi les revendications, il y a aussi celle de l'abaissement du nombre d'heures nécessaires à obtenir le régime d'intermittent pour les premiers arrivants, donc, qui se lançaient donc, dans, euh, dans le travail et qui n'ont pas pu réunir les 507 heures nécessaires. Donc, on demande un abaissement de ce seuil de 507 heures travaillées à 250 heures pour qu'ils puissent avoir des revenus minimum, quoi. Donc voilà pour les revendications. Je sais pas si j'ai fait le tour. Ouais, voilà.
Madame Bachelot est malade. Comment ça se passe en ce moment? Alors il y avait le CNPS qui est du coup une commission nationale des professionnels du spectacle qui devait avoir lieu. Madame Bachelot, donc on lui souhaite un bon rétablissement bien sûr, mais par contre l'annulation de cette commission sur motif de maladie de Madame Bachelot, ça on ne comprend pas, on demande à ce qu'il y ait une continuité de l'État. Donc il y a eu une délégation des personnes de l'Odéon donc, qui a rencontré le ministre du Travail et le ministre de la Culture sur la base de nos revendications. Toutes les réponses qui ont été données par le gouvernement sont clairement insuffisantes, voire un petit peu choquantes. Enfin, on se rend compte qu'on n'est pas du tout pris en compte dans nos revendications. Et donc au-delà de ça, il y a eu à l'échelle régionale l'équivalent de ce CNPS qui s'appelle des COREPS, donc la préfecture, les syndicats de travailleurs, les DRAC qui se réunissent autour d'une table. Et ça, même en région PACA, il y a eu des incidents dans l'organisation de ces COREPS, c'est-à-dire que n'ont pas pu siéger par exemple les syndicats de la CGT par un bug d'organisation. Donc nous on demande à ce que tout ça se tienne en bonne forme et permette en fait de faire passer la parole et les revendications des occupants, quoi.